Donc là, nous sommes à la COP. À la COP Les Bains, c'est OOP Les Bains, www.coplesbains.fr. On va dehors ? Oui. À tout à l'heure, madame. C'est une association, comment ça se passe ? C'est une COP, c'est quoi ? C'est une coopérative citoyenne. Cette association se compose donc d'un jardin participatif. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette assoce ? Ça fait 4 ans que la cantine de COP Les Bains existe. Il y a aussi, attenant au jardin, un local avec une épicerie participative, biologique, citoyenne, où c'est bio ou agriculture raisonnée, pour soutenir l'action du bien manger et pour favoriser le circuit court et permettre aux producteurs d'être rémunérés au juste prix, tout en donnant accès des produits de qualité à prix raisonnable. Donc vous avez des paysans dans le coin qui vous fournissent. Comment vous faites pour être fournis ? On a une commission dans la coopérative, la commission approvisionnement, des adhérents qui sont bénévoles et volontaires pour faire partie de cette commission, qui choisissent les producteurs, les fournisseurs, les producteurs avec lesquels on veut travailler. Et ces fournisseurs, c'est des fournisseurs dont on pense qu'ils sont proches des valeurs que la coopérative défend. Donc là, le local doit plus ou moins disparaître, là où vous êtes ? C'est exact. En 2024, le local qui nous avait été prêté gracieusement par la mairie par rapport au jardin partagé va être détruit parce que on le savait, c'était voué à la démolition. Donc on cherche en fait un nouveau local pour pouvoir continuer notre association, puis continuer de pouvoir faire vivre toutes les actions qu'on met en place. Donc vous cherchez sur Enghien spécialement ? Pas que sur Enghien, on cherche sur Enghien et aux alentours. Toute proposition est bienvenue. Et le jardin, lui, est-ce qu'il va rester en place ? Parce qu'on va un peu parler du jardin partagé. Tout ce qui est jardin partagé, là, ce sont des classes d'école. Alors, c'est un projet que nous avons commencé à mettre en place, qui me tient particulièrement à cœur de continuer. En fait, si le local est détruit, le jardin disparaît également. Sauf si dans le nouveau projet, ils refont une parcelle. Ça, je n'ai pas l'information. Ça pourrait se faire, parce que c'est un immense... Je ne sais pas. C'est une immense, quand même, ils vont détruire une usine, ils vont détruire beaucoup de choses pour faire des nouvelles structures, mais ils pourraient quand même peut-être remettre une partie en jardin partagé. Ce serait idéal. Ce serait l'idéal, je ne sais pas. On en appelle à... Ce serait vraiment... un monsieur Sueur. Bien pour les enfants. Oui. Parce que les écoles sont juste à côté en plus. Après, nous, à la COP, ça nous tient vraiment à cœur de permettre aux enfants de venir découvrir l'écosystème, de venir... De cultiver aussi. Cultiver, d'être acteurs en fait, et de les préparer à devenir des citoyens éco-responsables. Donc, c'est pour ça qu'en fait on a proposé aux écoles et aux professeurs qui étaient volontaires ce partenariat. Et je suis vraiment très très heureuse qu'il y ait des professeurs qui soient partants avec ce vœu. Vous avez combien d'écoles là qui viennent ? On a 3 classes pour le moment. Après, notre jardin n'est pas non plus immense. Voilà, on y travaille. J'ai envoyé des mails pour essayer de gagner quelques petites parcelles qui pour l'instant ne sont pas encore cultivées, mais ne sont pas encore allouées à la coopérative. Donc j'espère avoir une réponse rapidement. Alors ce qui est sympathique aussi, c'est que dans cet endroit, il y a énormément de fleurs. Vous avez même récupéré, je crois, des iris. On a récupéré grâce à un partenariat avec le parc Sainte-Jeanne des iris, des graines. Donc on les remercie fortement. Et il y a aussi des coopérateurs qui ont gentiment fait des dons à la COP pour qu'on puisse acheter... Et les sœurs aussi qui vous ont donné des... Oui, également. On a plein de bonnes volontés qui essaie de faire vivre ce jardin. C'est un grand bonheur de pouvoir venir ici, de pouvoir aussi proposer un endroit vert et un endroit... Un endroit avec des espèces qu'on ne voit pas ailleurs. Là, je vois qu'il y a de la vigne qui court sur les murs. Il y a beaucoup d'espèces. Oui, il y a des décorations qui sont faites sur les murs aussi par les enfants. Donc ça serait bien de garder cet endroit. Et puis de toute façon, si vous ne gardiez pas l'endroit, il va falloir déterrer toutes ces tulipes, toutes ces
tout ça, quoi. Je veux dire, on va pas ça va pas partir, ça va pas partir sous le béton. Hein. Alors comment on fait pour vous rejoindre? Parce que l'intérêt, ce serait que vous soyez plus nombreux, de manière à peser un peu sur les décisions de la ville, un peu après peut-être s'ils veulent refaire un jardin partagé à l'endroit où il est, entre les immeubles, je ne sais pas ce qu'ils vont construire. Il faut que vous soyez plus nombreux. Comment les gens peuvent... Alors pour nous rejoindre, vous allez sur le site COP Les Bains. Il y a un espace où on explique le but de notre association, les activités qui y sont faites, et il y a un petit onglet pour adhérer. Il y a une adhésion qui est de 20 € par foyer ou 10 € pour l'adhésion solidaire. Les adhérents choisissent en fonction de leurs revenus ce qu'ils veulent payer. Et puis donc le fait d'être adhérent vous permet d'accéder aux activités qu'on fait à la COP et de bénéficier aussi de l'accès à la boutique. Après, j'insiste vraiment sur le fait que certes on a une boutique, mais le but de la coopérative c'est vraiment le partage, de créer un lien social, un lien culturel et de favoriser en fait le lien intergénérationnel. Là, ce que je trouve magnifique à la COP, c'est qu'on voit de toutes les générations venir partager leur savoir, partager leur expérience et créer un projet ensemble. Et ça peut être des enfants qui ont 3 ans à des personnes plus expérimentées dans la vie, qui sont retraitées, qui donnent de leur temps pour que ce projet vive. Et c'est ça qu'on est à la COP en fait. On est une association qui veut créer un espace meilleur, un monde meilleur et qui veut favoriser le circuit court, l'écologie et le lien social, intergénérationnel. En fait, on est une grande famille, voilà. Venez à la COP. Oui, alors il y a quand même, je crois peut-être pas une obligation, mais ceux qui adhèrent doivent s'investir et donner un peu de leur temps aussi pour tenir la boutique. Voilà. C'est l'échange. C'est ce que j'essayais d'expliquer quand je disais qu'on n'était pas qu'une boutique. Ce projet, il ne vit que par l'investissement des coopérateurs. On n'a aucun employé salarié. Donc le jardin vit grâce à l'investissement de personnes qui viennent cultiver, arroser, nettoyer, trouver des solutions. Et la boutique vit également grâce au fait que des personnes comme tous les adhérents et puis comme moi ce matin viennent donner de leur temps pour que la boutique soit ouverte et que les adhérents puissent faire leurs courses. Sans adhérents, la boutique ne peut ouvrir. Après, c'est de l'ordre d'une heure par mois, donc c'est modulable en fonction des impératifs de chacun. Alors, elle est ouverte quand? Elle est ouverte le samedi, là nous sommes samedi, elle est ouverte quand cette boutique? Alors, elle est partie chercher sa fiche. Moi, ce que j'aime dans ce qu'elle dit, c'est ce mot coopérative. On parle beaucoup d'association, mais la coopérative, c'est un vieux mot qu'on n'utilisait plus. Coopérer. Là, voilà. Donc, les horaires sont les suivants. Mercredi, 17h, 19h. Vendredi, 16h30, 19h30. Samedi, 10h30 à 12h30, puis 15h30 à 18h30. Voilà. Et je me suis permis d'aller chercher la fiche puisque les horaires sont votés en fait par les coopérateurs. Donc ça doit dépendre un peu du nombre de personnes qui peuvent s'en occuper aussi. Exactement. Voilà. Bon, sinon après c'est fermé, hein, c'est-à-dire les gens ne peuvent pas accéder. On peut accéder au jardin quand même. On peut accéder au jardin tout en respectant un niveau sonore correct pour ne pas déranger les voisins qui sont autour. Et on peut venir aussi déposer son compost parce qu'on a des conteneurs à compost. Voilà. Ouais. Alors pour la situer, pour les Anguinois, vous voyez l'église d'Anguin et vous voyez le lycée Notre-Dame, et ben c'est juste en face. C'est quel numéro exactement? C'est 22 bis. 22 bis rue de Malville. Vous pouvez aussi l'atteindre quand c'est ouvert par le jardin. Par le petit portail. Par le portail qui est à côté du commissariat là. Hein, c'est ça? Oui. Que j'avais absolument jamais vu et que j'ai découvert quand c'est ouvert, parce que c'est pas toujours ouvert. Voilà, donc je disais que le mot coopérative, c'est quand même un vieux mot qu'on n'entendait plus, donc c'est une bonne idée. Alors les ateliers récréatifs, en juin 2022, le vendredi 10 juin, un atelier couture. Le samedi 11 juin, un atelier visible mending, c'est quoi? Comment repriser et réparer nos vêtements aussi?
Alors voilà, tout cela, c'est des activités qui ont été mises en place par des coopérateurs volontaires, donc qui veulent essayer de recycler des vêtements que vous jugez abîmés par exemple, ou si vous avez un trou quelque part, pour essayer de le récupérer puis pouvoir le mettre. Ou s'il y a des vêtements qui ne sont plus à votre goût mais que vous ne voulez pas jeter pour éviter de gâcher les ressources. Alors le samedi 18 juin, un atelier huile essentielle au quotidien, initiation pour un bon usage, animé par Carole. Le vendredi 24 juin, atelier Dreamcatcher mobile. C'est pour confectionner des mobiles. Oui, des petits mobiles pour décorer et à destination des enfants avec leurs parents. Ouais. Décorer la coopérative et puis vous pouvez aussi décorer vos jardins chez vous si vous en avez. Et le samedi 2 juillet, encore de la couture animée par Christiane. Toujours pour les horaires, donc le samedi c'est de 10h à 18h et pour les vendredis de 18h à 20h, plus apéro le vendredi. Donc tout ça c'est une inscription par SMS auprès d'Amélie au 06 20 80 45 47, je répète 06 20 80 45 47. Rendez-vous dans le jardin et annulation en cas de pluie. Ben oui, parce que là, on est soumis quand même aux conditions météorologiques. Oui. On répète que vous cherchez un local. On répète aussi que vous cherchez des gens qui rejoignent cette COP, cette coopérative. Oui, dans le même état d'esprit que nous et qui souhaitent s'investir un petit peu dans la vie associative pour essayer de favoriser le circuit court, l'agriculture raisonnée et le vivre ensemble. Qui cherchent à créer un lien, tout simplement, à connaître des gens dans la ville, à être passer un bon moment. Vous avez que des Anguinois qui viennent ? Non, on a des personnes d'Épinay, on a des adhérents qui viennent de Deuil là-bas, on a aussi des adhérents qui viennent de Saint-Denis. C'est ouvert à tout le monde, c'est Coppes-les-Bains et ses environs, donc toute personne qui se sent proche de nos valeurs. En tout cas, c'est un bel espace, un bel endroit où ça sent bon vivre. Merci Myriam Néga, vous avez autre chose à dire ? Est-ce que vous laissez votre coordonnée à vous ou... Si vous souhaitez, si jamais il y a des personnes qui pourraient nous donner des pistes pour un local avec un jardin partagé ou sans jardin partagé ou simplement qui ont des espaces à mettre à disposition. Donc, mon numéro de téléphone c'est 06 62 09 85 48. Donc 06 62 09 85 48. Sinon, je suis joignable par email, via l'adresse mail de la coopérative. Mon adresse personnelle, myriamnega@gmail.com, donc MYRIAM NE2GAH @gmail.com. Merci beaucoup Myriam. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que tu as été chercher toi ? Oui, ok. Un escargot. Un escargot. Oui, là-haut.